Donc on va commencer notre travail de ce matin. Tout d'abord, je demande d'abord à l'assistance d'éteindre vos téléphones et de mettre sous vivre. Alors, comment va se dérouler ce travail? Donc, dans un premier temps, on donnera la parole à une personne pour présenter l'essentiel de ce travail. Ensuite, je donnerai la parole à l'examinateur pour essayer de regarder les questions de forme et de fond. Éventuellement, il va poser des questions et vous allez répondre au fur et à mesure. Le tour viendra au président du jury et je terminerai par votre thème. Donc, sans plus tarder, on vous donne la parole. Vous allez nous présenter ce matin le thème intitulé « Mise en place d'un réseau de distribution Internet au sein des entreprises car RTL Congo ». Donc vous avez 15 minutes pour nous résumer votre travail. Merci, Monsieur le Président du jury. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, chers parents et amis, bonjour. Moi, Justice Bonze, j'ai l'honneur de vous présenter ce jour la synthèse de mon travail, de mon mémoire pour l'obtention du diplôme de licence professionnelle en réseau et télécommunications. Je vous remercie, illustres membres du jury, qui n'avez ménagé aucun effort pour honorer de votre présence à cette soutenance. Le travail soumis à votre bienveillance a pour thème la mise en place d'un réseau de distribution Internet au sein des entreprises cas d'RTL Congo. Excellence, Monsieur le Président du jury, membre du jury, Internet est un réseau informatique mondial accessible au public. Le monde des affaires actuel dépend de manière croissante de l'Internet et de la connectivité. Pour son bon fonctionnement, les entreprises nécessitent des réseaux stables et performants. Afin de répondre à cette exigence, la société RTL a initié la création d'un réseau de distribution Internet dédié aux entreprises. C'est pour cette raison que j'ai fait le choix de travailler sur le thème qui est la mise en place d'un réseau de distribution Internet au sein des entreprises cas d'RTL. Excellence membre du jury, Excellence Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, afin de vous présenter les résultats de mon travail, j'ai suivi le plan suivant qui est donc le chapitre 1 qui part du cadre juridique de la structure, le chapitre 2 des généralités et concepts, le chapitre 3 du champ d'études du projet, le chapitre 4 de la mise en place du réseau de distribution et enfin, nous allons finir par une conclusion. RTL est une entreprise de télécommunications renommée qui opère sur le territoire africain, sur le continent africain depuis sa création en 1999. Elle a évolué à travers différents noms et acquisitions pour devenir un acteur majeur du secteur, offrant des services innovants à travers le continent. RTL est impliqué dans diverses activités clés liées aux télécommunications et aux technologies de l'information sur le continent africain. Les 3 mois passés au sein de la société RTL m'ont été très favorables, très profitables à travers la diversité des travaux effectués qui est donc les activités d'RTL sont la téléphonie mobile, le service financier mobile, les données et Internet. Ce sont les activités principales de la société RTL. Mon stage s'est principalement déroulé dans le département Network. Donc, les activités effectuées au sein de la société ont été donc, participer activement au déploiement de l'infrastructure, assurer la maintenance et la gestion du parc informatique, superviser les équipes et coordonner les opérations d'intervention, contribuer à la conception de l'architecture réseau. L'administration réseau est une pratique essentielle dans le domaine des réseaux informatiques. Les fonctions d'un administrateur réseau sont donc la gestion de la configuration, la gestion de la comptabilité, la gestion des performances. Le réseau informatique joue un rôle central dans notre
société interconnectée, tant sur le plan professionnel que personnel. Les réseaux informatiques que nous avons, on a la topologie réseau. La topologie réseau facilite la communication entre les appareils. Les topologies qu'on distingue, on en distingue donc la topologie en étoile, en bus, en anneau, en maillage. Chaque réseau a ses propres utilisations selon la taille et les besoins de communication. Les types de réseaux que nous avons, donc les réseaux LAN, WAN, MAN, PAN, WLAN, VPN, les réseaux intra et extranet, les réseaux P2P ou peer-to-peer, on a les réseaux cloud, les réseaux serveurs. Les types de connexions font référence à la manière dont les appareils sont liés pour échanger les données. Les types de connexions que nous avons, on a la liaison DSL, la fibre optique, le câble, satellite, les connexions par faisceau hertzien. Nous avons devant nous l'architecture du réseau de distribution d'Airtel Congo, plus précisément celle de Pointe-Noire. Et donc notre architecture est composée de plusieurs équipements, dont le MPLS qui permet le routage vers Internet et les réseaux externes. On a le MPBN qui garantit les performances et la qualité de service du réseau IP de bout en bout. On a le Radius qui permet l'interaction avec le NAS pour l'authentification des utilisateurs. On a le NAS qui fournit le point d'entrée du flux Internet pour la gestion des profils et des utilisateurs. On a le switch qui fait la répartition du trafic au sein de notre réseau local. On a le switch client qui fait de la distribution vers les access points. On a les access points qui distribuent la connexion sans fil au CPE. Le CPE équipement installé chez le client pour fournir la connexion. Le choix d'équipement réseau est une étape cruciale dans la conception d'une infrastructure de communication fiable et performante. Il nous faut prendre en compte donc l'analyse des besoins spécifiques, la compatibilité avec la plateforme technologique, l'intégration d'un réseau de distribution Internet au sein des entreprises nécessite une planification minutieuse. Les facteurs à prendre en compte, donc le subnetting des réseaux entreprises et assignation des IP aux clients. On a l'interconnexion requise, l'utilisation des nœuds du réseau Airtel, la garantie des performances et de la sécurité. SendMaestro est une plateforme basée sur le cloud qui permet un contrôle et une gestion sécurisée du réseau de bout en bout. Le processus de cheminement du client au sein de notre processus de service est une série d'étapes bien définies, à commencer par l'identification du besoin, l'analyse et besoins particuliers, proposition commerciale, donc confirmation et facturation. On a le déploiement de la solution. Notre projet de réseau de distribution Internet dédié pour les entreprises repose sur une architecture bien définie. On a 4 CPE, nous avons 4 CPE, 2 de la technologie Kufi et Cambium. Nous avons l'Internet, nous avons notre source Internet qu'on appelait 24 Online et un microtik qui est le cœur de notre réseau, chargé de gérer toutes les connexions entrantes et sortantes. Inutile de rappeler que toutes nos configurations sont faites sur le microtik, donc y compris la création des utilisateurs et leur durée d'abonnement, leur débit. Il est essentiel de souligner que notre connexion est hautement sécurisée. Lorsqu'un utilisateur se connecte avec un identifiant sur un appareil, cette connexion est de façon définitive. Cette connexion est de façon définitive. Un identifiant ne peut être utilisé que par un seul appareil. Pourquoi? Parce que le microtik enregistre en mémoire les adresses MAC
lors de la connexion. Et donc, le CPE Kufi fournissent un Wi-Fi. Leur mode de configuration est maître-esclave. Quant au CPE Cambium, l'un reçoit la connexion pour transmettre à une très grande distance à l'autre. Et le mode de configuration est AP-CPE. C'est ça le CPE Cambium. Et nous avons donc nos CPE Kufi, de la technologie Kufi. Et enfin, le microchip qui est là. Donc c'est ça notre cœur réseau. Et donc, ça c'est le CPE qui est placé chez le client. Donc c'est ici que c'est placé. Et on a l'AP qui est placé de l'autre côté, à distance, à la source, qu'on appelait notre 24 online. De l'autre côté, on a pris notre source et donc il reçoit la connexion. Okay. Excellence, Monsieur le Président du jury, membres du jury, pour conclure, donc, ce document sert de guide complet, mettant l'accent sur l'aspect technologique tout en gardant à l'idée notre objectif ultime qui est de fournir la connexion, fiable, sécurisée et adaptée à chaque utilisateur. Et donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, merci pour la présentation. Je passe la parole à M. Massala pour le temps était respecté. Merci, monsieur Franck Justice. Voilà aussi remercier les parents et familles, les institutions venues accompagner ce travail, un travail de fin d'année pour finaliser et montrer de quoi notre région est capable et de quelle réalité il a pu faire face pour mener à bien son projet. Bon, moi je suis purement technique, je ne suis pas trop votre concept. Donc je vais m'attarder aux questions techniques. Les autres là, je verrai l'invitant en aparté pour essayer d'apprendre. La première question, c'était de savoir. J'ai vu 11 concepts et tellement la question. C'était juste pour clarifier. Okay. Le projet 11 concepts. C'est un projet que vous avez eu à faire aussi, avec nous sur le terrain, ou bien c'est une étude de cas particulier que vous avez vu en fait suite au travail que vous avez eu à faire avec nous. C'est par cela que vous avez pu miniaturiser la technologie pour ainsi dire. Et nous avons parlé des technologies un peu plus grandes, qui demandent des licences. Et le microchip étant une technologie que l'on peut accueillir à mon niveau. Ça veut dire que tout technicien des niveaux moyens peut s'en accueillir et même les petites entreprises pour ainsi dire. Donc c'est pour ça que je voudrais savoir. Ce projet, c'est, on peut dire, une transfiguration des réalités que vous avez vues sur le terrain, ou bien c'est ce projet que vous avez eu à faire avec nous. Ça, c'est la première question. Sur la page contact software de ma part, j'ai dû avoir des problèmes d'adressage. Donc, vous savez que vous-même vous avez dit dans votre conclusion, que je vais rappeler, c'est le mois détaillé, non, c'est la mise en place d'un réseau de distribution Internet nécessite une planification rigoureux et une configuration précise des équipements pour assurer une connectivité fiable. Donc la rigueur est scientifique et
Donc, ce qui veut dire que le découpage du réseau, je n'ai pas dit la mise en place du sous-réseau, elle est impérative aussi pour un ingénieur de terrain ou un ingénieur. Parce que quand il y a la planification où cela est mal fait, il y a des conséquences sur le terrain. Vous aurez la place de côte sera soit plus élargie, vous aurez ou bien moins par rapport au nombre de machines prévues. C'est pour cette raison. Sur la page 34, on peut le partir sur la grande droite de droit, parce que c'est là où ça commence. Dans la page comptable, vous avez donné le tas des besoins. Ok. Les besoins étant le sang, la résidée. Vous avez prévu pour cela 80 minutes postes de travail, 5 serveurs et 5 autres périphériques reçus. Et donc, quand on arrive sur le découpage, première ligne de la page de contact, on voit bien que vous avez pris une plage d'adresse, un stage 25. Ce qui revient à dire que, bon, si je vais répondre à la question, je voudrais savoir la plage de stage 25 est censée recevoir combien d'euros? La question, c'est la question 2. Ça, c'est la question 2. Ok. Non, la question 3. Là, ça c'est pratiquement la même histoire, parce que vous voyez, comme vous avez dit, nous aussi, je ne sais pas si c'est nous aussi, nous quoi, bon, vous connaissez le bon principe, tout comme on la français. Vous avez donné aussi le même état de besoin, à savoir son l'adresse privée, 80 postillons, le travail du serveur et du périphérique. Quand on fait la somme de tout ça, nous sommes à 100 postillons. Et cette fois-ci, vous avez une plage en plage 126. Il faut savoir, en 126, quel est le nombre de coachs disponibles. Ok? Oui. Et par rapport à la réponse que vous aurez donnée, est-ce que les 100 machines suffiront à ce découpage? Ça, c'est notre question. Il y en a qui ont oublié de nous, là, comme vous avez exposé, vous avez parlé de microchips qui avaient la capacité de garder les adresses MAC, comme vous l'avez dit. Ma question était de savoir, est-ce que c'est le seul fournisseur qui a cette capacité de garder les adresses MAC? Parce que les fournisseurs, il y en a plusieurs. Nous avons Cisco, nous avons Microchip, nous avons HP, ils sont bien nombreux. Donc, est-ce qu'il n'y a que Microchip qui offre cette capacité ou bien cette possibilité-là? Voilà. On parle de 28, je vis un concept que vous n'avez pas défini. J'aimerais savoir sur la ligne, sur le deuxième paragraphe. Okay. Le concept IMS. Voilà, ça a été défini, je suis bien d'accord avec ça. Le IMS n'est pas défini. Juste pour savoir, nous, de notre côté, à beaucoup de concepts que nous avons l'habitude de côtoyer. Il faut se permettre à ceux qui liront nos documents, qui ne bénéficieront peut-être pas de mêmes installations de RDL ou bien de notre fournisseur de téléphonie, n'est pas dit d'Internet. Il faut qu'ils aient aussi appréhender ce concept-là, et que cela ne leur passe pas les cours. Bon, je reviens sur, comment on appelle ça, l'organigramme. Page 14. Oui, je suis. L'organigramme détermine, moi je me suis rendu compte et après, quel organigramme on a donné, quel est celui qui est en normalement, on a dit que c'est ça,
ça met en contradiction les opérations. Parce que la manière que tu as présenté ton organigramme, ça veut dire que le département, donc ça fait pas le département réseau, et au-dessus du département informatique, le département des ressources humaines et tous les autres. La même chose pour la vente et la distribution, ce qui n'est pas vrai. Ok. Tous les directeurs sont au même niveau d'égalité. Donc il est question de ressortir cela. Parce que là, si ça va à la direction, on va me tirer les oreilles. Donc moi, je peux pas être légitime. Déjà amener le bon organigramme, il va falloir l'insérer. Ça, c'est juste une contribution positive, comme on le dit. Et l'organigramme, pour ainsi dire, sera sur une page entière. D'accord. Il n'y a pas à faire l'économie de page. Là, ce n'est pas respecter notre structure. Bon, sur les microchips, ça fait compétition, mais ça risque de compliquer les choses. Je dirais juste, comme ça ne marche pas aussi, est-ce qu'on peut aller sur le niveau? Je crois qu'il y a un problème, il y a un souci au niveau de la source. Oui, c'est ce que je dis. Parce que en local, ah non, le système il a un problème. Il faut net install. Parce que mon système. Non. C'est l'ancienne version, c'est pas la nouvelle version. J'ai fait des tests avant d'arriver. Oui. Non, pas du tout. C'est comme vous savez, il faut avoir la dernière version pour attaquer avec Winbox. Winbox n'accède pas à les anciennes versions. Il faut mettre à jour tout le temps. Quoi. Voilà. Cela est tellement avancé en stratégie, comme par exemple, il a parlé de stratégie. Et voilà la stratégie de la Cour. Bon, je vais me limiter par là, puisque je ne vais pas faire avec vous. Parce que c'est d'abord où d'aller avoir plus d'éléments. Merci pour l'inciter, monsieur Bon. Merci, monsieur. Je peux répondre. Ok, d'accord. Et donc, pour commencer, 11 concepts, c'est quoi 11 concepts? 11 concepts, c'est une entreprise, d'accord? C'est une start-up qui a été initiée par moi. C'est une start-up, j'offre plusieurs services, multi-services. Et donc, durant mon stage au sein de la société RTL, ça m'a inspiré, étant donné que j'étais dans le département Network, le BDS qui servait à fournir la connexion aux utilisateurs. Donc, à la fin de ce stage-là, étant un bon entrepreneur et un étudiant qui a appris de son stage, et donc à la fin de cela, j'ai initié le projet de 11 concepts pour fournir de la connexion aux usagers. Donc j'ai mis ce projet-là en place dans plusieurs secteurs qui servaient donc de vendre la connexion, les temps de connexion, d'où j'ai mis ce système-là en place. Donc je couvrais près d'un quartier, j'ai couvert près d'un quartier en fournissant de la connexion Internet. Et donc pourquoi? Donc c'est une transfiguration, comme M. Pac l'a su dire. Juste pour le point de vue, Oui, pour. Ton étude de cas, c'est 11 concepts, ce n'est pas cas des RTL. Parce que 11 concepts, là, c'est comme si c'était un client RTL et tu as rapatrié. J'ai pris 11 concepts ici, tout simplement parce que avec 11 concepts, j'avais la possibilité de vous montrer, de montrer au public comment est-ce qu'on fournissait de la connexion Internet. C'était juste ça, c'était pour faire une pratique, pour montrer. Étant donné... Oui. Oui. Le seul défaut, c'était que avec RTL, étant donné que RTL est une grande société, donc ils ont des équipements qui ont la licence, alors que je ne pouvais pas utiliser ces équipements. La preuve en est, même j'utilise le Cambium, un équipement de RTL, mais je n'ai pas la licence, donc je ne peux pas tout faire avec cet équipement-là. Ok. Pour la question 2, pour la deuxième question,
Excusez. Donc déjà pour commencer, le slash 25 nous offre 124 machines et le slash 26 nous offre 62 machines. Et donc ici, l'état de besoin, donc c'était 100 machines, donc 100 adresses pour 100 adresses qui correspond à 100 adresses IP. On était bon, ici on est bon. On a le slash 25. Avec le slash 25, on a 124 machines. Donc il en reste, on peut toujours, même s'il y a un ajout au niveau de la société, on peut toujours, on a la disponibilité au niveau des adresses. Maintenant, en ce qui concerne nos IM, donc en ce qui concerne ici, je tiens à signaler que c'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi? Parce que ici, je ne me suis pas trompé en mettant le slash 26. Normalement, on devait avoir 60 postes. On devait avoir 60 postes à ce niveau, et ici, on devait avoir 14. Donc l'état de besoin, c'est 80. C'est 80 adresses IP. Donc sur les 80, on a 60 postes de travail, 10 serveurs et 10 périphériques, qui nous fait 80. Normalement, c'est ça. Oui, le slash 26. Le slash 26 nous donne 62 adresses. Donc là, c'est 60. Pour les postes, c'est 60. Donc sur un réseau, étant donné qu'ils ont 60 machines, donc notre réseau, on leur a attribué l'adresse, donc le slash 26, qui contient 62 adresses. Donc on a 2 adresses restantes. Oui, les serveurs, on les a mis sur un autre, sur des sous-réseaux. C'est comme vous allez remarquer, ce sont des sous-réseaux. Et non, ils ne sont pas sur le même réseau, mais c'est des sous-réseaux. Étant donné que c'est un découpage, donc c'est le CDIR, on a plusieurs sous-réseaux. C'est encore déjà les besoins, et même les besoins futurs, parce qu'il y a les besoins présents et les besoins futurs. Il peut arriver que dans ta plateforme, tu as un nouveau service, tu as été chez nous, tous les jours il y a des nouveaux projets qui arrivent, mais bon, il y a quelle plateforme qu'il faut lancer. Il nous faut des adresses IP, des nouveaux serveurs à mettre en place dans cette plateforme-là, tout en intégrant les mêmes équipements qui étaient déjà existants. Donc la planification réseau, c'est dans ce sens-là qu'on le met. Donc quand tu découvres un réseau et qu'il ne coïncide pas à ta réalité de terrain, avec des que tu es en train de mettre un peu en péril le travail en amont, parce qu'on fait le travail en amont, c'est pour éviter normalement des difficultés à venir et qu'on sort. Parce que dans les serveurs, si les serveurs ne sont pas sur la même plage, ça veut dire qu'il faut avoir des protocoles de routage pour autoriser ces routes-là. Oui, les passerelles et tout. Oui. C'est qui devient encore plus contraignant. Parce qu'en cas de panne technique ou bien de fluctuation réseau, automatiquement les services ne vont pas marcher. Imagine peut-être chez nous, tu es en train de faire actuellement au même moment, ta plage là, il n'y a plus la synchro. Ça veut dire quoi? Le message va tourner, il va jamais aboutir. Et après, c'est toi encore le client qui va te fâcher. Et on a, comme on arrive, ça marche pas, ça marche. Et c'est ça en fait le problème. Ce n'est pas général. La planification, ça, c'est pas le métier des commerciaux ou des machines. C'est les planificateurs réseau, comme tu l'as dit, la planification, c'est eux qui doivent faire en amont du travail. C'est une raison, vu que tu as mis 100 postes là-bas, tu es censé respecter la même configuration, la place 25 pour nos SIM, bon, la deuxième société là que tu maîtrises bien. Nos SIM. J'ai mal à prononcer. Selon les temps, la suggestion sera que tu améliores différemment cette partie. D'accord, monsieur. Parce que même, c'est vrai que je ne suis pas arrivé au côté Micoti, parce que même sur le Micoti, parce que le projet que tu as fait, c'est le découpage de ça. Techniquement parlant, sur le Micoti, ce sont les mêmes adresses qui sont fluctuelles. Là, c'était juste un exemple pour montrer comment est-ce qu'on a signé les adresses, comment on faisait le découpage et l'assignation des adresses auprès des utilisateurs, de nos utilisateurs. C'est pourquoi je parle de
la qualité des services soit garantie, on est obligé des configurations que l'on fait au préalable. C'est pourquoi même quand on a des interconnexions entre différents réseaux, on prend au préalable le cahier de charge, et le même cahier de charge, c'est celui-là qui sera soumis jusqu'à l'aboutissement du projet. Et si là, au cahier de charge, au début, tu commences par autre chose, là, à la fin, tu mets autre chose, ça veut dire que ton réseau ne pourra jamais communiquer comme ici. Ça, c'est juste une contribution positive. Pourquoi? Parce que quand tu es ingénieur de terrain, on ne joue pas avec ces choses-là. Parce que le client, il y a des temps d'attente, tu as parlé de essayer quelque part, je dis là. Il y a le délai de réponse par rapport à un client. Imagine que nous, par exemple, nous fournissons à l'école ou bien à une meilleure du service, que ce soit Internet ou autre, et qu'il y a un souci comme ça, nous avons un délai très réduit pour résoudre cette situation. Et pour cela, il faut être très efficace, efficient, donc être à mesure de détecter la panne en temps réel, avoir les outils, comme j'ai dit, les outils de monitoring qui s'imposent, et pouvoir régler à la bonne instance. Sinon, ça va nous poser des problèmes. Et quand il y a des problèmes, c'est toujours le client qui se plaint à la fin. Et c'est pour cette raison que demain, tu seras sur le monde dans une entreprise. Et ces problèmes-là, tu vas les connaître mieux que ce que tu as dit. Parce que là, tu as dit juste la bombe, le peu de temps que tu as dit chez nous. La vie du technicien en réseau, je ne vais pas dire l'administrateur système, ça tous les jours. Tous les jours, ça change. Donc, on peut toujours prévoir des solutions contre mesures en cas de ceci, en cas de cela. C'est ça qui fait la force d'un ingénieur. Un technicien, un ingénieur de terrain. Merci, monsieur. Ok. Pour la troisième question, et donc il n'y a pas que le microchip qui enregistre en mémoire les adresses MAC, mais je vais souligner là que j'avais que le microchip à ma disposition que je pouvais avoir pour utiliser. Et donc l'IMS signifie tout simplement IP Multimédia Subsystem. Et en ce qui concerne l'organigramme, d'accord, monsieur. Je vais prendre en compte cette notification. Merci. Okay. Alors, je ne vais pas répéter mon collègue. Alors, je vais d'abord m'apprécier sur la question de bord. Je vais à la page 9. À la page 9. À l'introduction, vous avez écrit je vais présenter le contexte et la justification du projet. Et dans la suite, vous utilisez le nom. Donc, j'aimerais que tu puisses adopter soit le jeu ou soit le nom. De préférence, le nom. À un certain moment, tu dis le jeu, à un certain moment, tu dis nous. Donc, il faut essayer un peu de réaliser cela. D'accord, monsieur. C'est un document qui va servir pour les autres collègues. Alors, la page 10. Objectif du projet. Ok. Donc, le premier objectif, établir une infrastructure réseau de distribution d'entreprises Internet. Moi, je trouve que c'est un peu plus. Établir une infrastructure réseau de distribution d'entreprises Internet. Il va établir une infrastructure réseau de distribution Internet. Pourquoi dire encore d'entreprise Internet? Et moi, je pense que là, à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Jusqu'à la page 10, on va sur le plan de conduite du projet. Le petit 4. Le quatrième chapitre est à consacrer à l'étude. Le quatrième chapitre est consacré à l'étude. Okay. Donc, il faut tenir compte de ce élément-là. Je vais à la page
On. Ah, tu vois, il y a une phase du faux là. Parce que quand on commence un chapitre, on discute encore une phase là. Oui. Donc ça, il faut essayer de corriger cela. Ok. Vous écrivez Congo République. Apparemment, ça c'est en anglais. Et ça, c'est de décider quoi les différents réseaux de RTL en Afrique. Il y a le Burkina Faso, Oui. Congo République. Je ne Oui. sais pas si c'est en anglais ou en français. En français. Ah. Congo République démocratique. Ah. Vous êtes en train de suivre là. Oui, 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 oui. Vous avez écrit Congo République. Oui, 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 oui. Ah, donc ça, ça a corrigé. Ok. Alors, à la page 14, le collègue a parlé de l'organigramme, mais à un moment donné, tu conclus toujours. Hein? Moi, je m'attendais à une conclusion finale à la fin, mais à chaque fois, tu conclus. Et ça, c'est pas intéressant pour la présentation. Ok. Hein? Ça valait la peine de ne pas écrire conclusion par ça. À la page 15, les fonctions de l'administrateur réseau. Elles sont regroupées dans différents domaines, et non différents domaines. Alors, je commence maintenant par les questions. Vous allez répondre au fur et à mesure. Hein. D'accord, monsieur. Quels ont été vos apports au niveau de RTL par rapport à ce que vous avez appris à l'école? Quels sont les apports? Qu'est-ce que tu as apporté au niveau de RTL lors de ton stage au niveau de RTL? Déjà, pour commencer, toutes les architectures, je les ai mises à jour. Pardon? Toutes les architectures réseau, que ce soit celle de, donc, que ce soit l'architecture de Pointe-Noire et Brazzaville. Et c'est ce que tu as apporté au niveau de Oui. de RTL? Pour commencer, il y a de ça. Et bon, j'ai apporté aussi ma touche au niveau des interventions. Des interventions, des dépannages, surtout sur la maintenance des ordinateurs, bon, qui n'était pas vraiment mon service, mais j'ai quand même participé à la maintenance des ordinateurs. Voilà. Et quels sont vos acquis? Vous avez acquis quoi là-bas? Les acquis au niveau de RTL? Au niveau de RTL, déjà c'est comme vous constatez, j'ai pu mettre en place un réseau de distribution, donc j'ai beaucoup acquis. Il y a l'administration réseau, des équipements réseau et de télécommunications, et surtout au niveau des installations des équipements, ou plutôt des réseaux au sein des entreprises. Maintenant, quand je regarde ta bibliographie là, tu as pris quelque chose sur le net, mais tu n'as mis aucune référence des enseignements pris au niveau de l'école. Quand même, au niveau de l'école, vous avez des enseignants qui ont des très bons cours, mais nulle part, je n'ai pas vu ces là. Tu as pris juste des sources sur le net. Donc, ça, c'est à revoir. D'accord. Alors, n'est-ce pas, RTL, c'est un réseau d'entreprise. RTL? Oui. Oui, c'est une entreprise, oui. Non, je dis, est-ce que RTL, c'est un réseau d'entreprise? Oui, c'est un réseau. C'est un réseau d'opérateurs. C'est un réseau d'opérateurs. C'est un opérateur. C'est un opérateur télécom. RTL Congo. RTL, oui. C'est pas un réseau d'entreprise. À ce moment, mentalement, Oui. un réseau d'opérateurs, c'est quoi? C'est une interconnexion de réseaux d'entreprise. Oui. Par exemple, RTL,
On a RTL en RDC, RTL en Burkina, ainsi de suite. Là. Oui. Donc, c'est un réseau d'opérateurs RTL. Maintenant, RTL Congo, c'est un réseau d'opérateurs. Non, RTL Congo, oui, c'est un réseau d'entreprise, exactement. De manière générale, RTL, comme il y a plusieurs filiales, oui, oui. Donc c'est un réseau d'opérateurs. Exactement. C'est une interconnexion de réseaux d'entreprises. Oui. Alors, vous avez parlé un peu, il y a des concepts que j'aimerais un peu que tu puisses me préciser. Internet, intranet, extranet. Je voulais avoir une vision sur ce pas concept. Ok. Internet, déjà pour commencer, Internet est un réseau informatique. C'est un réseau informatique accessible, est un réseau informatique mondial, accessible au public. Donc c'est l'interconnexion de plusieurs réseaux au niveau mondial. Intranet, en ce qui concerne l'intranet, c'est un réseau dont la communication se passe à l'intérieur et non à l'extérieur. Extra, exactement, c'est le contraire. Donc, on a une communication au niveau de l'extérieur aussi. Ouais, exactement. Alors, dans le document, vous avez parlé de topologie physique. Vous avez énuméré plusieurs topologies. Maintenant, dans le cas d'RTL, quelle est la topologie physique en général? Au niveau de RTL, quelle est la topologie qu'on utilise? Je parle de la topologie physique. La topologie physique, c'est assez compliqué, c'est assez complexe à dire. De base, c'est l'architecture, donc c'est la topologie en étoile qu'on utilise. C'est la topologie en étoile, mais avec l'évolution, on est arrivé à une topologie en cascade. À une topologie en cascade. En cascade, ça veut tout simplement dire que on peut avoir donc une topologie en étoile, une topologie en bus, et donc les deux sont interconnectés. Donc ça fait en cascade. Alors, je ne vais pas répéter mon collègue sur la page 24. Là, il y a vraiment beaucoup de modules, notamment sur les intercités. Parce que lorsque vous prenez des pages, par exemple, je vais connecter 5 serveurs. Et lorsque vous prenez votre page, on se rend compte qu'il y a des adresses IP encore, qui restent encore. Donc, vous n'avez pas vraiment validé, vous n'avez pas bien validé ces adresses-là. Il faut essayer de revoir cette partie-là sur la page 34. D'accord, Monsieur le Président. La page, vraiment, c'est ça à revoir. Alors, avant de passer la parole à Ladislas, je peux avoir une idée. Par exemple, moi je suis une entreprise, oui. Je vais me connecter à Internet en faisant appel par exemple à RTL. Par rapport à mes besoins, par rapport au nombre de postes que j'aimerais connecter à Internet, est-ce qu'on peut estimer le coût? Ça peut revenir combien dans un premier temps? Si je suis une entreprise, je vais avoir la connexion Internet avec beaucoup de postes que je connais Internet. Ok, d'accord. En ce qui concerne donc les entreprises, donc le fait de fournir la connexion aux entreprises, lorsque l'entreprise arrive pour consulter RTL, et donc nous les techniciens, on fait l'état des besoins, ok, on essaie de voir, on fait le cahier de charge et tout. En ce qui concerne la facturation, c'est aux commerciaux de gérer ça. Il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas des techniciens. Et nous, on n'a vraiment pas ces informations-là. Surtout moi, à mon niveau, je n'avais pas ces informations. Parce que le coût, il varie selon les services que vous allez prendre. C'est pas un prix, il n'y a pas un prix standard, quoi. Vous avez parlé dans votre
déjà, lors de la présentation, vos pages ne sont pas numérotées là. Donc on a une heure à vous suivre là. Quand vous faites le diapo, il faut c'est un peu de numéroter par vos diapositives. D'accord, monsieur. Alors, dans la présentation, vous avez parlé du cloud. J'aimerais savoir, c'est quoi le cloud? Le cloud. Le cloud, ok, d'accord. Le cloud, aussi simplement, c'est un nuage. C'est un nuage, c'est un truc virtuel qu'on ne peut pas voir, qu'on utilise de façon fictive. Et donc sur le cloud, c'est une nouvelle technologie, s'il faut le dire, c'est une nouvelle technologie sur laquelle actuellement toutes les sociétés se basent. Avant, on avait donc des serveurs physiques qui prenaient beaucoup de la place et surtout au niveau du coût, alors que là, avec le cloud, on a plus cette contrainte-là d'avoir des ordinateurs, donc plutôt des super ordinateurs, donc comme des serveurs, parce que avoir un serveur veut dire l'entretien, donc la maintenance et tout, et c'est un coût très élevé. Donc actuellement, on a le cloud qui facilite la vie. C'est une technologie virtuelle. Alors, donc, je passe la parole à Jean-Dev. Merci, Monsieur le Président. C'est un peu de présenter le contexte dans lequel vous avez travaillé, éventuellement, s'il y a des questions à poser, il pourra vous écouter. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Je pense que lorsque l'impression m'avait contacté pour être son aide, j'étais ravi déjà. J'ai repris depuis la première année jusqu'en deuxième année. J'ai vu sa motivation, j'ai dit bon, avec lui, je pense qu'on va aller vite, on peut travailler normalement. Et je pense que j'ai même pendant mon sommeil, il m'appelait pour me dire que bon, monsieur, à quel niveau il m'a envoyé souvent le fichier, vous regardez déjà, souvent je prenais le nom, je me mettais la pression pour que je puisse aller un peu plus vite. Et lorsqu'il m'a présenté aussi son thème, j'ai dit, ouais, c'est un bon thème parce que c'est déjà un thème qui va combiner et les télécommunications et la partie des informatiques. Donc on va dire qu'il est venu avec les antennes ici et on a pas mis sur les adresses ici. Donc c'était une combinaison déjà de s'affilier. Donc là, il pouvait bien se retrouver, il avait des adresses IP côté informatique, il avait des adresses IP côté télécommunications. Et voilà comment on a essayé de travailler. À chaque fois presque dans la semaine, on échangeait, il m'envoyait le fichier, je regardais et lui aussi, j'ai apporté quelques modifications. Donc voilà un peu, je pense qu'on a travaillé. Bon, moi de mon côté, j'étais sous pression. Voilà, j'étais sous pression lorsqu'il était en entreprise. Il m'appelait dès que j'étais occupé, on était en train d'échanger dans ce sens. Mais j'ai été vraiment heureux de travailler avec lui parce que j'ai senti motivé. Il voulait aller jusqu'au bout de son travail et c'est ce qui s'est fait. Donc voilà d'abord ce que je viens à dire. On a échangé et moi aussi j'ai appris de sa part et des informations qu'il m'a apportées aussi, bien qu'étant moderne, mais la connaissance on acquiert toujours au fur et à mesure. Même du plus petit, on peut toujours acquérir. Voilà, donc c'est ce que je tenais aussi à dire. Car cela me tienne, je vais essayer de construire un peu le contexte ici. Ici, si j'ai bien compris, c'est RTL qui était le fournisseur d'accès Internet auprès des entreprises. Oui. Donc, la clientèle principale des RTL entreprises. Là, dans le département, il s'agit du département, c'est le service BDS. Le département, c'est Network et le service BDS, pour Business Data Solution. Donc, on s'occupait que des entreprises. On fournit la connexion aux utilisateurs, donc lambda, mais nous, dans notre service, on offrait ce service-là. Donc, on fournissait la connexion Internet qu'aux entreprises. Là où moi j'étais, c'était qu'aux entreprises. Voilà pourquoi il y a cette... Voilà, donc par rapport à ça, je voulais que tu reviennes un peu pour expliquer, pour éclairer encore la lanterne du public, au niveau de la chaîne de si tu peux te lever, n'est-ce pas, et nous projeter l'image et expliquer un peu concrètement, ou bien projeter l'image, tu peux aussi revenir là où tu étais ici, pour que le public puisse réellement voir bien fondé de ton travail. Bien sûr que oui, monsieur. Éclairer la lanterne, très cher. Je reviens plus sur l'architecture.
concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'architecture en partant du point A jusqu'au B. Ok. Oui, même là aussi, tu peux encore tu peux s'expliquer. Ouais. Donc un peu, tu peux t'élever avec Ok. Et donc là, nous avons notre architecture. Comment est-ce que ça se passe? Ici, lorsqu'on a mis, où est-ce que j'ai mis donc ok. Là où on a Internet, là, c'est là où on reçoit, donc c'est notre source. Ok, c'est notre source et nous on reçoit notre Internet de 24 online. On appelle ça 24 online. Si ce n'est dire, on prend la connexion, je crois, chez Huawei. C'est d'accès de quel niveau de quel niveau? D'accès niveau 1, niveau 2, niveau 3. Non, au niveau 3. Oui, oui, au niveau 3. C'est au niveau 3 et donc lorsqu'on reçoit. Le fournisseur d'accès pour nous d'avoir la connexion par WAX et la connexion par là. Donc, via le WAX, l'intermédiaire que nous avons sur le cas, c'est à partir du cas maintenant, et il y a la connexion via le MPLS. Le MPLS, c'est à partir de là où il y a la répartition. L'autre, donc, le data téléphone, puis ça c'est pour la partie. Dans la partie entreprise, on s'arrive maintenant à ce niveau-là, là où maintenant le business data solution prend pour allouer ça pour bonne qualité. Parce que là, il y a un grand dictionnaire de bonne façon pour les gens qui soit l'entreprise numéro 1. C'est vrai que les gens souvent, beaucoup de fournisseurs, pour éviter de ne pas aller tout ce qui va avec donc, la dépendance du service, ils ne vont pas. C'est en ce niveau-là que nous sommes tous plus grands. Il y a aussi les entreprises moyennes qui prennent aussi. Donc à ce niveau-là, ils peuvent continuer, sauf s'il y a la communication à partir de Ok, je peux continuer donc. Et donc, on reçoit la connexion de notre fournisseur. C'est comme M. Pac l'a expliqué. Le MPLS, il fait le routage vers Internet et les réseaux externes, extérieurs. Le MPBN, ok. On a le MPBN qui garantit les performances et les qualités de service du réseau IP. Le Radius qui permet l'interaction avec, il interagit avec le NAS pour l'authentification des utilisateurs. Donc les utilisateurs sont normalement créés ici et l'authentification se fait au niveau du Radius. Et donc là, on a les profils. L'authentification. Voilà. Chaque utilisateur a un user et un mot de passe. Maintenant, si on le contrôle de bonne façon et sur le NAS. C'est à ce niveau-là. Et à partir de là, le reste, c'est pour la diffusion. La diffusion, exactement. Les adresses IP, c'est à quel moment qu'on a signé ça? C'est à la sortie normalement. Depuis le NAS, on a signé une adresse comptable. Donc le reste là, c'est juste les réseaux de transit. Donc quand vous voyez. Et tout est créé au niveau du NAS. Au niveau des autres. Et la distribution se fait. Oui, oui. Donc, le pilote, là, c'est les mêmes pilotes que nous. Oui, exactement. Oui, oui. Interconnecté dans différents quartiers. Et donc. Vous pouvez souscrire à un abonnement qui appartient sur On utilise déjà le réseau le réseau de distribution qui est déjà en place. Et nous, le BDS, donc, lorsqu'on a un client, disons au niveau de la base ici, on se rapproche de notre base, donc de la base station, l'antenne la plus proche. Donc on se rapproche de là et on installe nos équipements du BDS
pour fournir la connexion aux clients qui se trouvent aux alentours. Et on utilise juste ce même réseau de distribution. L'antenne peut faire quoi? C'est du multipoint? Non, c'est selon les. On n'a plus de. Les toises sont soit on en a plus, parce que ça coûte un peu plus cher. Et maintenant, là, c'est plus les 30 et les 60 degrés qui sont. Donc, on fait un certain niveau par rapport à ça. Si vous êtes dans la zone, on met juste comment on appelle ça, un récepteur qui va recevoir le signal. On peut en avoir une minute, et à partir de là, votre routeur, vous avez la production. Dans ce cas-là, on fait aussi bien que les distants sont très éloignés pour le secteur. Ok. Et donc, les AP, les access points, sont posés au niveau des antennes, étant donné que c'est à haute altitude, donc pour distribuer la connexion plus facilement, pour couvrir une très grande zone donnée. Ok. Et donc, on a les CPE qui sont installés chez le client pour recevoir la connexion des AP. Et le client, lui, à son niveau, il prend la connexion et fait... Donc concrètement, le CPE, pour le public, qu'est-ce qu'il doit comprendre le CPE concrètement? Concrètement, le CPE c'est comme un routeur, donc un routeur, une box. Oui. Donc le CPE marque la présence de la société chez l'utilisateur. Exactement, oui, c'est ça. Parce qu'avec les antennes que nous avons, comme c'est des antennes, le plus souvent c'est du point d'approche. Donc on place comme dans une zone couverte, on place un secteur chez vous. Dès que lui reçoit à partir de la main, et là si vous avez votre routeur, on insère directement dans votre réseau. Si vous n'avez pas le routeur, on voit avec les trucs, comment on appelle ça, tout ce qui est marketing et tout ce qui va avec, pour pouvoir mettre en œuvre, s'il faut qu'on puisse le fournir. En fait, c'est du gré à gré. Si vous êtes d'accord, on puisse le fournir. Si vous avez le vôtre, voilà. Peut-être dans votre réseau, tout le reste, c'est pour continuer. Comme on se passe pour la SOD, on s'arrête au frontière. Celui-là, c'est votre technicien qui peut. Voilà. Bon, monsieur, oui, monsieur. Tu peux. Il y a un équipement là qui utilise un câble RG45 mais qui est branché au niveau d'une prise ici. Oui. Une prise électrique. Comment tu peux. Exactement, ça ce sont les CPE. Voilà, c'est ça les CPE. Oui. Ok. L'équipement est installé à l'extérieur. Ça c'est à l'extérieur. Oui. Étant donné que il est placé à l'extérieur pour capter la connexion venant des pylônes. Donc il y a une visibilité avec oui. directe. Exactement. Donc on va pointer. Il y a un pointage qui est fait. Il y a un pointage pour que ça soit. Vous repérez d'abord le pylône non. sur lequel vous allez... Oui. Repérer la zone. Donc, souvent, on peut même la localisation GPS pour plus de précision. Et par rapport à ça, on essaie d'orienter souvent cette direction-là. Vous savez quand c'est ce type d'orientation, il y a plusieurs obstacles qui rentrent en ligne de compte. C'est dans la salle les murs qui montent, comment on appelle ça, les arbres, les consorts. Donc, tout ça là, il faut aussi avoir des fluctuations. Il faut avoir un réseau qui était fiable pour marcher. Il y a de cela 1 mois ou 2 mois, mais avec un constructeur qui arrive, qui veut monter une maison, il n'y a plus de réseau. Le client se plaint. Donc l'équipe technique est obligée de remonter le signal, on va faire une déviation pour que ça arrive et que ça pointe directement à son équipement. Donc ça, c'est les contraintes opérationnelles qui arrivent tout le temps parce qu'on ne peut pas interdire les gens de construire ou bien que les arbres ne puissent pousser davantage. Ça, c'est indépendamment de la volonté des fournisseurs que nous sommes, mais c'est des contraintes de Toujours avec la permission du président. Non, okay. Tu restes là. Parce d'accord, que oui. Le public là, parce que quand je vous dis, parce qu'il y a des étudiants en RT qui sont là, qui voudraient bien comprendre le mécanisme. Oui. Donc, est-ce que tu peux revenir sur le principe qui est là? Ok, le principe c'est quoi? Bon, c'est parce qu'on ne peut pas voir ça d'ici. Donc on sait qu'il y a un pylône là. Oui, exactement. On a l'AP qui est placé de l'autre côté. Ok. L'AP prend la connexion au niveau de notre fournisseur. Il transmet la connexion. Ok. Je tiens à signaler que les CPE Combium, donc la technologie, ces équipements-là ne font pas du Wi-Fi. D'accord. Donc ils servent juste à transmettre
la connexion qu'ils prennent, ok, ils prennent la connexion pour transmettre à un autre équipement de la même technologie et cet équipement-là aussi prend pour fournir. Ok, il a donc importé pour ça, il a importé. c'est près de 15 mètres, si je ne dis pas. Près de 15 mètres. Kilomètres. Kilomètres plutôt. Kilomètres. Excusez-moi, kilomètres. Près de 15 kilomètres. 15 kilomètres. Oh oui. Kilomètres, on a un signal Optimal. Là, il peut y avoir quelques perturbations, mais la moyenne. Et donc pour revenir sur le principe, donc l'AP transmet la connexion. On reçoit la connexion ici, au niveau du CPE, l'équipement qui est installé chez le client. Donc ici, carrément, c'est le client. D'accord. Notre fournisseur, c'est de l'autre côté. Prenons l'exemple que c'est RTL. D'accord. RTL est de l'autre côté. Il nous transmet la connexion à UHL ici. Donc nous, les clients, on reçoit la connexion. Et le CPE, il est installé à l'extérieur. D'accord. Donc de l'extérieur, il y a un câble. D'accord. D'où vous voyez le câble. Le câble, il vient. On le branche ici et donc le câble de la connexion qu'il reçoit est transmis, il faudrait un routeur, donc il faut un équipement qui fait soit du Wi-Fi à l'intérieur, si le client veut faire du Wi-Fi en tout cas, d'accord. Donc on a nos équipements ici qui font du Wi-Fi. Mais le microtique là, au fait, le client peut prendre n'importe quel équipement en dehors du microtique. Oui, le client peut prendre n'importe quel équipement. Ici, on a pris le microtique tout simplement parce que déjà, c'était accessible pour moi, d'accord, pour moi. Et non seulement ça, au niveau du service que je veux rendre, donc les temps de connexion, faire une configuration minutieuse, donc il me fallait cet équipement-là. Parce qu'il y a des équipements manageables et non manageables. Voilà. Juste pour les besoins de précision, en règle générale, nous avons un routeur à part et un serveur Radius. Donc c'est un serveur en lui-même. Donc la particularité du microtique et les niveaux d'équipementiers sont en train d'intégrer donc le Radius dans le routeur. Donc ce qui fait qu'au lieu d'avoir un routeur et un serveur, le coût peut être en un plus, le nombre d'utilisateurs n'est pas assez costaud. Donc c'est une solution de réchange pour faciliter un peu vu le coût d'acquisition du matériel. Sinon, on peut laisser peut-être que chez nous là, nous avons des serveurs à bus, et puis ils sont en redondance. Voilà. Et une redondance, exactement. Merci beaucoup. Et le débit de combien le débit que vous fournissez au client, ça dépend. Donc la capacité dépend de ce que le client veut. Sinon, bon, vous avez votre plage, vous avez quel type de débit que vous proposez? Alors, je crois que c'est jusqu'à 1 giga. 1 giga, oui. Voilà, la capacité qui est fournie sur le terrain. Avec le projet là, on ira à 2 Tera. C'est en cours de définition. Là-bas, nous aurons un peu plus de capacité encore parce que c'est par rapport à ce que nous recevons le wax. Le wax a une capacité limite que ça donne. Donc on ne peut pas donner au-delà de ce qu'il y a. Comme la bombe. Bon, merci Monsieur le Président. Mes questions c'était pour que le public puisse mieux comprendre le sujet. Et il a été à la hauteur. Les attentes sont merci. Ok, donc merci. Une question tardive. Alors, le câble là, c'est quel type de câble là? Le câble RJ45. C'est le câble coaxial. Ah, coaxial. Câble coaxial. Je pensais que c'était la fibre. Non. Donc, le jury va se retirer pour délibérer. D'accord, monsieur. Ça, c'est 24 et le 16 du mois de mars, le jury a statué sur le mémoire présenté et soutenu publiquement par M. Bamoukalt Bonze Justice, étudiant en 3e année option réseau et télécommunications. Après avoir entendu l'exposé de l'impétrant, suivi des interventions des membres du jury,
ici présent, a délibéré et évalué et son travail de la manière suivante. Sur la présentation, 4 sur 5, sur la forme, 4 sur 5, sur le fond, 7 sur 10, soit un total de 15 sur 20. Essayez de rappeler que l'impétrant a obtenu pour l'année la moyenne de 12,98 au semestre 5 et 11,62 au semestre 6, soit une moyenne générale de 13,22 sur 20. En conséquence, M. Bamoukat Bonze Justice, né le 9 novembre 2001 à Pointe-Noire, est déclaré définitivement admis à la licence optionnelle avec mention assez bien. Vous devez tenir compte des remarques formulées par les membres du jury. D'accord, Donc, monsieur. on a terminé notre